protection contre les publicités parasites, qui se comportent comme des malwares, des vers ou des spams. Tous ces parasites qui ralentissent votre connexion, et si vous ne faites rien, en quantité, elles peuvent complètement bloquer votre PC. Alors, comme d'habitude, on va utiliser Mozilla, parce qu'Internet Explorer ne permet pas de faire ce genre de choses. Et sous Mozilla, on va installer un module complémentaire. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas l'installation de Mozilla, ils peuvent se reporter à mon premier tuto, hein, où j'explique comment l'installer en remplacement d'Internet Explorer. Voilà, donc sous Mozilla, nous allons installer donc ce module complémentaire. C'est très simple, il suffit d'aller sur Outils. Donc ça se présente un peu de la même manière que le dernier tuto. Je vais aller sur module complémentaire. Et donc là, je vais chercher mon module complémentaire. Voilà, donc j'écris AD-block. AD-block. Voilà, rechercher. Voilà, donc il m'a retrouvé ce module ici AD-block plus. Et pour l'installer, il suffit de cliquer sur installer. Voilà, donc là c'est parti. Et donc mon module est actuellement en place. Bon, je peux le voir ici, hein, si je vais dans mes extensions, je vois bien que j'ai mon module qui se trouve ici. Et ici, c'est mon dernier module concernant le téléchargement de vidéos. Alors, concernant l'utilisation d'AD-Block, il y a des petites choses à savoir, hein. En l'occurrence, si vous regardez ici, vous pouvez vérifier qu'il est bien installé. Je retrouve mon petit panneau avec ABP à l'intérieur. Voilà, donc maintenant je peux être amené dans certains cas à le désactiver. Effectivement, quand je suis sur Internet, il y a certains sites qui voient que vous avez un logiciel qui bloque les publicités et donc qui vous empêche de voir des vidéos. Dans certains cas, ça peut être gênant. Donc il faut absolument savoir le désactiver pour pouvoir se balader sans problème. Alors pour le désactiver, c'est très très simple. Je vais sur mon petit panneau ici et si je clique, je peux mettre désactiver partout dans un premier temps. Donc je vois bien ici qu'il est grisé. Donc ça vous permet en un coup d'œil, hein, quand si je fais des recherches comment sur le net, hein, par exemple, voilà, donc je tape quelque chose au hasard. Donc à ce moment-là, je vois bien qu'il est grisé, que j'ai pas d'activité. Si j'ai donc, je vous conseille dès l'instant que vous quittez ce site qui vous oblige à désactiver votre anti-publicité, à ce moment-là, de le réactiver derrière. Donc pour le réactiver, il suffit d'aller ici et recliquer pour enlever, désactiver partout. Voilà. Et donc là, je vois bien qu'il est en rouge, donc il est opérationnel. Voilà, une manipulation très simple, mais très efficace. Voilà, donc j'ai aussi la possibilité de le désactiver uniquement pour un site, hein. Donc ça va se passer de la manière suivante. Si je vais par exemple sur un site, voilà, ici ben, il suffit de désactiver pour cette page uniquement. Et donc là le gros avantage c'est qu'il va, si je ressors du site, voilà, ici, il s'est réactivé. Si je retourne sur le site, il se désactive, il est en gris. Actuellement, il se désactive automatiquement. Ce qui peut être une utilisation, c'est relativement sympa si vous avez un site où vous savez que du fait de l'activité de ABP, que votre page, vos vidéos sont bloquées. À ce moment-là, eh ben, il suffit d'aller ici et désactiver pour cette page uniquement. Et comme ça, vous êtes quitte à chaque fois de le réactiver. C'est une option, les deux options intéressantes de ABP. Voilà.